amateurs de bicyclette qui fait gling gling et bienvenue sur Jacques TV Sport pour cette 6ème étape du Tour de Flamme Rouge. Et Thomas, mais qu'est-ce que tu fous? Je m'amuse à présenter. Mais bordel, on est en direct. Oh merde, le con. Allez, dégage de là. Putain, ce con m'a foutu le bordel en plus, et mes fiches. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Putain, ces cyclistes, hein, c'est vraiment parce qu'il y a de la thune à prendre, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et même à la retraite, c'est encore pire. Allez, c'est pas grave, reprenons le fil. Désolé, chers téléspectateurs, bienvenue sur Jacques TV Sport pour la 6ème étape de ce grand Tour de Flamme Rouge. Une étape prestigieuse reliant Valence à la mythique Alpe d'Huez. Une montée incroyablement difficile qui nous promet vraiment une étape riche en animation. Un point classement avant d'entamer cette 6ème étape. Nous avons Laurent Touffaut de la Fistena qui possède actuellement le maillot jaune, et puis 11 autres coureurs derrière. On verra bien ce qu'ils pourront faire par la suite. Oui, désolé, je n'ai plus mes fiches. Je fais ce que je peux avec ce que je vois à l'écran. Nous appelons ça, dans le jargon journalistique, les aléas du direct. Je cède le micro à Thomas Pacler, notre consultant cycliste boulet aujourd'hui, qui va nous détailler le parcours du jour. Ouais, merci Alex. Alors un parcours vraiment difficile, le plus difficile de la compétition. Il y a une petite montée, ça commence par une petite montée assez vite dans le tracé. Une montée vraiment facile, nous on appelle ça le col cause, hein, parce qu'on arrive dedans et on peut discuter tranquillement tout en fournissant l'effort. Ensuite un secteur pavé qui va vraiment qui va mettre à mal la formation du peloton. Hein, le peloton risque de casser à ce moment-là. Et puis une sorte de zigzag avant d'attaquer donc la montée, la terrible montée de l'Alpe d'Huez. C'est là-dessus qu'on va voir qui est le plus costaud dans ce Tour de Flamme Rouge. Hein. Là, très clairement, si on n'a pas les cannes, c'est pas la peine. Merci Thomas Pacler pour cette analyse une fois de plus constructive et particulièrement intéressante. Le point il est bête maintenant, notre partenaire de paris en ligne idiot. Et un seul bon plan à l'horizon, la finissement sur le podium de l'étape, une cote à 24 c'est énorme, lorsqu'on voit les derniers résultats c'est fort probable de ne pas y croire, c'est même naturel. Maintenant voyez comment ils sont parés, ils sont sur la ligne depuis 4 heures ce matin, prêts à en découdre. Nous n'avons pas vu ça de la part de ces coureurs depuis le dernier concert des Bébés Brunes auquel ils ont assisté. Ils avaient déjà produit cette même stratégie et ça leur avait réussi. Inutile de le souligner, et je ne suis pas du tout payé pour le faire, hein, non pas du tout, cette cote est un cadeau de Noël avant l'heure, j'y ai moi-même misé 1000 balles, et si je remporte le pactole, je me procure un vélo de chez velodwinner.com, et vous allez voir, je vais tous les mettre à la rue. Maintenant, place à la course, le départ vient d'être donné. Le directeur sportif de la Confinis a dû donner des instructions bien précises sur un plan tactique, car on voit que les coureurs rouges ne prennent pas la tête de la course malgré leur position. C'est Jimmy la carte la plus forte de la Fou des Jeux qui se charge de mener le peloton en ce début d'étape. Je ne pense pas que ce soit une tentative d'échapper aussitôt dans l'étape, non, c'est sûrement au contraire pour tester et jauger ses adversaires. Et effectivement, il semble laisser bien volontiers la place de lièvre du peloton à Remco Evenepoel de la Quick-Step. Remco qui adopte déjà une posture de danseuse, il paraît d'après Tweetbook que cela est dû à une fréquentation récente du fucking Blue Boy, mais cela ne nous regarde pas bien entendu. À noter la présence assez surprenante de beaucoup de sprinteurs en tête de course. Nous sommes maintenant à l'approche du col cause et les coureurs se regroupent. Le relais est pris par Guidon de la Low Cost et Christophe Lafenêtre de la Confinis, alors qu'en queue de peloton, la Fistena surveille la course de très loin. C'est fait, les premiers coureurs passent le col cause. Nairo Quinoa pour la Bovistar se mêle à la tête de la course. Ça tombe bien, nous n'avions pas encore vu de dossard noir aujourd'hui. Le Colombien exhibe ses talents de descendeur. Nairo Quinoa qui profite de son élan pour tenter d'éclater le peloton. Il part devant. Il est surveillé de près par Jimmy McCart la plus fort de la Fou des Jeux. Les deux hommes cherchent à se placer de manière optimale pour aborder le secteur pavé. Et voyez le dégât que ça cause au peloton. Nous nous retrouvons ici avec un groupe maillot jaune un peu distancé. Attention, la Fistena, ça peut coûter cher. Alors attention aux légers faux plats montants juste avant d'accéder au secteur pavé. Cela ne semble pas poser problème à Jimmy la carte la plus fort qui mène la danse. Derrière, le groupe maillot jaune semble revenir. Par contre, Lucho Beretta et Richard Virage sont distancés, victimes de pépins physiques sans doute. Les coureurs arrivent maintenant dans le secteur pavé, la partie la plus technique du parcours, et oh attention, l'attaque de Jimmy la carte la plus fort. Il a complètement coiffé au poteau Nairo Quinoa, il est tellement rapide que même le caméraman sur la moto a du mal à le suivre. C'est audacieux, c'est magnifique, mais attention Jimmy, il reste encore beaucoup de chemin derrière. Quelle course les amis, quelle course!
Oh, et le coup de pompe de Jimmy Lacarde plus fort, il n'avance plus, il pédale carré. Tant d'efforts pour s'arrêter comme ça en si bon chemin, il est rejoint même par la Confinis, vous imaginez le... Oh mais non, pas ça Zinedine, pas après tout ce que tu as fait. Et derrière, ça suit plus, le groupe maillot jaune est complètement distancé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Même moi, je m'enflamme pour un simple jeu de société avec des figurines. Je vais finir par me faire recruter par les journalistes sportifs de France 2. Merde. Allez, reprenons notre calme. Mais non, je peux pas rester calme, c'est la Confinis devant. C'est la Confinis devant, mais c'est incroyable. Guidon de la low cost qui essaye de faire la police, mais qu'est-ce que c'est compliqué, la Confinis qui continue à mettre un rythme d'enfer. Derrière, ça ne suit plus. Le peloton est complètement éclaté. Le maillot jaune complètement dans le dur. Ne me dites pas qu'on verra des cuissards rouges sur le podium aujourd'hui. C'est pas possible, arrêtez de programmer des courses le 1er avril. Et non, messieurs, dames, vous ne rêvez pas, c'est bien Christophe Lavenette qui est en tête à ce stade de la course, juste au pied de l'Alpe d'Huez. Ce garçon joue pour le podium, mais c'est la chance de sa vie. Il a une chance de briller enfin dans le cyclisme. Allez, mon petit, vas-y, lâche rien. Alors que derrière, ça revient, le peloton se reforme. Il ne faut pas se retourner. Danger, danger. L'ascension est compliquée, la tension est énorme. La Confinis toujours devant. Guidon en embuscade. Remco Evenepoel de la Quick-Step et Jimmy Lacarde plus forte de retour pour la Fou des Jeux. Mais qui va remporter cette étape? C'est l'heure de vérité. Le sprint ascensionnel est lancé. Ça part bien pour le sprinter de la Confinis. Christophe Lavenette qui met le bouillon. Il n'est pas rejoint. C'est lui qui gagne l'étape. C'est fou. Mais c'est... Ouf. Oh là 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 là. Putain, la victoire de la Confinis. Mais... Ah, la magie du sport. Mais regardez-le. Mais il ne ressemble à rien. Mais c'est lui le plus fort. C'est lui le champion aujourd'hui. Même le directeur sportif de la Confinis, Benoît Cajou, n'y croyait pas. Regardez les images. On les repasse pour vous. C'est quoi cette danse de la victoire? Franchement... Il y a que le sport qui peut procurer des sensations pareilles. Alors que nous voyons sur ces tristes images la Bovistar qui fait office de voiture balai pour cette étape. Mais nous ne pouvons pas leur en vouloir, ils ont animé l'étape précédente, il leur fallait un peu de repos, c'était justifié. Alors que voici le détail du classement de cette 6e étape reliant Valence à l'Alpe d'Huez. Victoire donc de Christophe Lavenette de la Confinis, et j'ai encore du mal à m'en remettre, c'est incroyable. 2e place pour Remco Evenepoel de la Quick-Step qui est revenu de très loin. 3e place pour Jimmy Lacarde le plus fort de la Fou des Jeux, qui a eu une gestion de sa course plutôt sinusoïdale, mais il a tout de même reçu le prix de la combativité pour cette étape. Tir groupé pour la low cost, mais hélas au pied du podium, ils auront tout de même joué une course intelligente. Quant à la Fistena et la Bovistar, ce sont les grands perdants de l'étape. Regardons maintenant le classement Attendez, on me dit dans l'oreillette que nous avons le directeur sportif de la Confinis, Benoît Cajou, au micro. Écoutons-le tout de suite. Une très belle victoire, on n'y croyait pas. On est même étonné, donc on ne sait pas ce qu'on va faire ce soir. Le public est abasourdi. Tout le monde. Voilà, on est perdu. Un vrai séisme dans le monde du sport. Personne ne s'en remettra vraiment. Des propos incroyables et pleins d'humilité. Qu'est-ce que ça fait du bien dans le sport moderne. Passons maintenant au classement général. Après 6 étapes, il n'en reste plus que 2. Et là, le grand bouleversement, c'est Felipe Pedal de la low cost qui s'empare du maillot jaune. Imaginez Felipe Pedal qui n'a pas gagné la moindre étape, qui prend le maillot jaune, grâce à ses bons placements au fur et à mesure de la compétition incroyable. 2e position, Julien à la bandite de la Quick-Step qui fait la bonne opération, qui se place, il est vraiment à 0 secondes, autant dire qu'il est extrêmement menaçant pour le maillot jaune. 110 sur 1 des 100, 3e position pour la Fou des Jeux à 20 secondes. Quant à Laurent Touffaut, il n'est qu'à 40 secondes derrière, il n'est pas encore éliminé de ce grand tour de flamme rouge. En revanche, les autres coureurs sont contraints à l'exploit s'ils veulent ravir le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Et pour finir, le classement par équipe après cette 6e étape, la Fistena toujours en tête avec 9 points, la Fou des Jeux et la Bovistar à égalité en 2e position à 7 points. Non loin de là, nous avons la Quick-Step et la Low Cost à 5 points en 4e position ex-aequo. Et pour fermer la marche, la Confinis qui vient d'empocher ses 3 premiers points. Il est maintenant l'heure pour moi d'empocher le cash de mon pari Il est bête et de rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et à très vite, et surtout, sportez-vous bien!